Au Japon, 98% des personnes que l'on adopte sont des adultes. Certes, il y a peu d'enfants disponibles, le taux de natalité japonais est un des plus faibles au monde, mais l'adoption est surtout un moyen de transmettre son activité, son patrimoine. Il n'est pas rare qu'un patron adopte son employé. Voyez ce reportage de Mathieu Boisseau et Lou Cricorian. Avec ses vignobles et ses montagnes, la région de Yamanashi est l'une des plus belles du Japon. Ces exploitations ont traversé les époques et les générations grâce à une tradition étonnante, celle de l'adoption. Ce viticulteur, Ryo Wakao, en est le parfait symbole. Il y a 10 ans, c'est comme cela qu'il a pris la tête de cette entreprise familiale. Ça, c'est une bouteille traditionnelle japonaise. Et là, c'est écrit le nom de notre famille, Wakao. Nous cultivons le raisin ici depuis presque 400 ans. Pourtant, Ryo ne s'appelait pas Wakao à la naissance. Avant, son nom de famille, c'était Tsuji. Jusqu'à son adoption en 2008, à l'âge de 30 ans, par ses viticulteurs, en quête d'un héritier. Voici mon père. Il vit désormais dans le foyer de ses parents adoptifs. Voici ma mère. Le couple de septuagénaires voit en lui un sauveur. Et voici ma femme. Ils auraient préféré fermer l'entreprise plutôt que de la vendre hors de la famille. Je le considère comme mon fils, c'est une personne fantastique. Je suis si heureuse qu'il nous succède. Et puis il a l'esprit de famille. Sans cette adoption, le nom de notre famille Wakao, qui a traversé tant d'époques, aurait disparu. Ryo Wakao l'affirme, il n'a pas hésité à changer de famille. Au Japon, c'est un honneur d'être choisi comme fils adoptif. Il n'a plus de lien administratif avec ses parents biologiques et ne percevra pas leur héritage, mais il continue de leur rendre visite. Mes parents biologiques restent mes parents. Ici, j'ai simplement trouvé d'autres parents. Ils font aussi partie de ma famille. Et en plus, ce sont comme des collègues de travail. Ces adoptions d'adultes, par choix professionnel, sont fréquentes au Japon. Plus de 70 000 par an, jusque dans les fleurons de l'économie, souvent dirigés par une même famille. Le patron de Suzuki, par exemple, Usumi Suzuki, a été adopté. Cette tradition est remise au goût du jour par la baisse du nombre de naissances. Le Japon perdra 40 millions d'habitants d'ici 50 ans. Il manque donc des héritiers dans de nombreuses entreprises. Les adoptions sont même devenues un marché florissant. Cette chasseuse de tête travaille pour des familles propriétaires d'entreprises. Elle sillonne le pays pour trouver le successeur idéal parmi des employés modèles. Bonjour monsieur. Face à elle, un informaticien de 31 ans, auto-entrepreneur, candidat à l'adoption. Il se rêve patron d'une grande société. Montrez-moi votre CV. Merci. Est-ce que vous avez parlé de votre projet à vos parents biologiques? Oui, bien sûr. Ils m'ont dit « suis ton propre chemin. Ne reste pas là à attendre notre héritage. » Plus étonnant encore, l'adoption s'accompagne souvent d'un mariage arrangé. C'est l'autre face de la tradition. Le fils adoptif épouse la fille des dirigeants de l'entreprise. Regardez cette jeune femme. Elle est très gentille. Ses parents ont une très grande société connue dans tout le pays. Pourquoi alors les filles ne reprennent-elles pas les entreprises de leurs parents? Parce que c'est impensable dans une société japonaise conservatrice et patriarcale. Personne ne fait confiance aux femmes au Japon. C'est vraiment le rôle des hommes de prendre la tête des entreprises. Dans son domaine viticole à Yamanashi, Ryo Wakao lui aussi a épousé sa sœur adoptive. Au Japon, aucune loi ne l'interdit. Ils ont 3 enfants, dont 2 garçons. Et ils savent déjà qui sera le prochain patron de l'entreprise. Voilà mon fils aîné, Kazami.
Ces adoptions d'adultes ne résoudront pas à elles seules la crise démographique que traverse le Japon. Comment inciter la population à faire des enfants? Certaines villes proposent la gratuité des écoles, des crèches ou même des subventions aux nouveaux parents. Des mesures locales, mais à l'échelle du pays, le gouvernement, lui, ne trouve toujours pas la clé pour faire repartir à la hausse le nombre de naissances.